Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et oui, j'ai vu un film. Aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un petit film. Hop. Et je suis toujours là. Eh oui, Mister Lego 128 qui est à mes côtés. On va parler de Red Notice. Bah, je vais écouter. Pardon ? Je vais écouter. Ouais, tu peux écouter. Alors, qu'est-ce que je vais vous en dire ? Alors, d'abord, c'est avec qui ? Eh ben, c'est avec The Rock, avec Gal Gadot. Ah, Gal Gadot, elle est très belle. Et, à chaque fois que je dis son nom, Ryan Reynolds. Voilà. Alias Deadpool. Alias Deadpool. Alors, c'est quoi l'histoire ? Ah oui, parce que c'est bien beau d'avoir vu un film, mais si on ne parle pas de l'histoire, ça sert strictement à rien. Donc, voici le synopsis. Lorsqu'Interpol déclenche une alerte rouge, destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley, interprété par The Rock. Il sillonne la planète jusqu'au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s'associer au plus grand voleur d'œuvres d'art au monde, Nolan Boff, donc alias Ryan Reynolds, pour arrêter la voleuse d'œuvres d'art la plus recherchée au monde, alias le fou, alias Gal Gadot. Alors, ça va être rapide, ça va être vite vu. Les acteurs sont super connus. En l'occurrence, donc... The Rock. Non, d'abord, Ryan Reynolds. Fou, j'ai du mal à cracher. Gal Gadot. Dwayne Johnson, ce sont les trois plus connus du casting. Le reste, je n'en parlerai pas forcément. Vous avez compris, ma préférence va littéralement à cette jeune femme, Gal Gadot. Donc Gal Gadot que j'ai connue moi ainsi dans Moi, vers Deadpool. Fast and Furious numéro 4, sauf erreur de ma part. Même si j'ai un doute, il me semble qu'on la voyait avant, accompagner le meilleur ami japonais de Vin Diesel dans le film, mais je crois qu'on la voyait vraiment passer en vitesse, elle montait sur une moto, elle partait de mémoire, je parle bien, mais elle m'avait tapé dans l'œil déjà à l'époque. Pour les plus jeunes, vous avez dû la connaître dans ce rôle, hein, Wonder Woman. Voilà, très 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 belle jeune femme, donc je vous remets les photos. Le plaisir des yeux, franchement, elle a un regard, mais terrible. Oui, je parle de son regard, pas d'autre chose, hein. Donc voilà, Gal Gadot. Ensuite, on passe pour les jeunes femmes à The Rock. Ma femme est fan de ce monsieur. Voilà, elle me dit que je lui ressemble, mais ouvertement, je n'ai pas les muscles. Loin de là, voyez. Voilà. Et ensuite, on va passer... Je vous les remets, allez. J'ai remis Gal Gadot pour le plaisir des yeux. Je remets pour les jeunes femmes qui regardent cette vidéo The Rock. Voilà. Juste pour dire, je t'avais dit tout à l'heure que Ryan Reynolds, il était plus vieux que toi. Oui. 23 octobre 1976. Ah oui. Donc Ryan Reynolds, donc le voilà. Je ne savais pas qu'il était avec... Alors, je ne me trompe pas, c'est Black Lively. Je ne savais pas qu'il était avec elle. Voilà. Donc, il n'a pas à se plaindre non plus, hein, faut dire ce qui est. Pour le plaisir des yeux, de jeune femme qui adore ce jeune homme, bon, maintenant qui est un peu plus vieux, j'avoue, mais à l'époque, voilà ce que ça donnait. Et pour parler de l'histoire donc du film, quand même, une dernière petite image du couple, ils vont rechercher ceci. Non, ils ne vont pas chercher Gal Gadot, l'œuf. L'histoire, toute simple, au tout début du film, il y a un braquage qui se fait par rapport à la recherche des 3 œufs mythiques de Cléopâtre. Voilà, ça c'est l'œuf mythique. Apparemment, il y en avait 2 qui avaient été découverts et un 3e mystérieux qui n'a jamais été découvert, qui est hypothétique. Donc, au tout début du film, vous avez Ryan Reynolds qui va voler le premier œuf, va se faire arrêter par par The Rock, pardon. The Rock qui va être piégé par Gal Gadot, voilà, vous avez suivi. Et donc, tous les 3 vont chercher à avoir les 3 œufs en leur possession. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film. Mon avis dessus, il est très bien. Je ne comprends pas pourquoi il est si mal noté. Franchement, moi j'aime bien The Rock. J'adore The Rock même. C'est pas j'aime bien, j'adore The Rock. J'ai beaucoup de mal avec Ryan Reynolds parce que je l'ai vu dans Deadpool, je l'ai vu dans pas Green Hornet, mais mince. Green Lantern, je confonds toujours Green Hornet et Green Lantern qui n'ont rien à voir. Et j'adore forcément Gal Gadot. Je suis désolé, moi je suis fan. Cette jeune femme est juste magnifique et je trouve qu'elle joue super bien. Voilà. N'en déplaise aux femmes qui sont jalouses, celle-ci joue très bien. Et j'ai trouvé que le trio fonctionne... Ouais, j'avoue, ça va être maman. Le trio joue très bien, le film est très bien, il y a de l'action, il y a de l'espionnage, il y a un peu de tout. Franchement, moi j'ai kiffé. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de vous abonner et de mettre le pouce bleu. Ils sont toujours là en arrière-plan pour vous le rappeler. Abonnez-vous, mettez-moi le pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Hein. Surtout vous abonner.
parce que si vous aimez les critiques de films, sachez que tous les mercredis, je parle film et ou série. Donc là, en l'occurrence, c'est un film dont je parle aujourd'hui. Et je vous conseille fortement de regarder donc Red Notice. Très bon film disponible sur Netflix. Allez-y, foncez. En plus, d'après ce que j'ai entendu dire, Ryan Reynolds arrêterait le cinéma. Donc ça serait potentiellement un de ses derniers films. Donc regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous le conseille, c'est un coup de cœur. Je pensais vraiment regarder un nanar parce qu'il était très mal noté. Et bien pour finir, non, moi je kiffe. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre critique. Allez, ciao, ciao, ciao.